Pourquoi la gestion du budget change une vie? Parlons franchement. Pour beaucoup de personnes, l'argent est une source de stress permanent. Fin de mois difficile, factures qui s'accumulent, découvert bancaire, culpabilité après un achat, peur de regarder son compte en banque. Et pourtant, la majorité des gens ne manquent pas d'intelligence, ni de motivation. Ils manquent simplement de méthode, de clarté, et surtout de compréhension. La gestion du budget personnel n'est pas une punition. Ce n'est pas se priver. Ce n'est pas devenir obsédé par chaque euro. C'est apprendre à dire à ton argent où aller, au lieu de te demander où il est passé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment organiser ton argent simplement, comment suivre tes dépenses sans te sentir étouffé, comment planifier l'avenir sans être expert en finance, et surtout, comment transformer ton rapport à l'argent. Pas besoin de gagner plus. Pas besoin d'être parfait. Juste besoin de commencer. Partie 1. Comprendre sa relation à l'argent, la psychologie financière. Avant même de parler de chiffres, de tableaux ou de budget, il est essentiel de comprendre une chose. L'argent est profondément émotionnel. Nos décisions financières ne sont presque jamais purement rationnelles. Elles sont influencées par notre éducation, nos expériences passées, nos peurs et nos habitudes inconscientes. Pour certaines personnes, l'argent représente la sécurité. Dépenser leur donne l'impression de perdre le contrôle. Pour d'autres, l'argent est associé à la liberté ou au plaisir, et dépenser devient une manière de relâcher la pression ou de se récompenser. Ces perceptions se forment très tôt, souvent dans l'enfance, en observant la manière dont nos parents parlaient de l'argent, le géraient ou le redoutaient. C'est pour cela que beaucoup de gens évitent de regarder leur compte bancaire. Ce n'est pas de la paresse. C'est une réaction émotionnelle. Le cerveau cherche à éviter une sensation désagréable, comme la peur, la honte ou la culpabilité. Le problème, c'est que cet évitement crée encore plus d'anxiété à long terme. Plus on fuit la réalité financière, plus elle devient lourde à porter. Comprendre sa relation à l'argent, c'est donc observer ses comportements sans jugement. Pourquoi est-ce que j'achète quand je suis stressé? Pourquoi est-ce que je dépense plus quand je suis fatigué ou frustré? Pourquoi est-ce que je culpabilise après certains achats, même nécessaires? La gestion du budget ne commence pas par la restriction, mais par la conscience. Quand tu comprends ce que l'argent représente pour toi, tu reprends du pouvoir sur tes décisions. Et à partir de ce moment-là, le budget cesse d'être une contrainte pour devenir un outil de clarté, d'apaisement et de liberté. La première base de la gestion du budget, ce n'est pas Excel. C'est l'honnêteté avec soi-même. Partie 2, Histoire vraie, reprendre le contrôle de ses finances. Parlons de Sophie, 32 ans, salariée, situation très classique. Sophie gagnait correctement sa vie. Mais chaque fin de mois était un cauchemar. Elle ne comprenait pas où partait son argent. Elle utilisait sa carte sans réfléchir. Elle reportait toujours le moment de faire ses comptes. Résultat, découvert fréquent, stress constant, impression de travailler pour rien. Un jour, après un refus de paiement embarrassant, Sophie décide de changer une seule chose. Elle commence par noter toutes ses dépenses pendant 30 jours, sans jugement. Pas pour se punir, juste pour comprendre. Ce simple geste a tout changé. Elle s'est rendue compte que les petites dépenses invisibles représentaient des centaines d'euros. Elle dépensait plus quand elle était fatiguée ou stressée, elle n'avait aucun objectif clair pour son argent. Elle n'a jamais décidé à quoi son argent devait servir. À partir de là, elle met en place un budget simple, avec des priorités claires. Couvrir ses besoins essentiels, se faire plaisir sans culpabilité. Et commencer à épargner, même modestement. En quelques mois, les découverts disparaissent, ce qui lui permet de créer une épargne de sécurité. Une nouvelle sensation naît. Le stress diminue. Sophie ne se sent pas riche, mais elle se sent maître de ses décisions. Et c'est là le vrai changement. Comprendre que reprendre le contrôle de ses finances, ce n'est pas changer de vie du jour au lendemain, mais changer sa manière de choisir. Sophie n'a pas gagné plus. Elle a mieux organisé. Partie 3, les bases concrètes d'un budget personnel simple. Un budget personnel, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas un outil compliqué réservé aux experts en finance. Un budget, c'est simplement un plan.
Un plan qui te permet de décider à l'avance comment ton argent va être utilisé, au lieu de le subir au fil des dépenses. Étape 1. Connaître ses revenus. La première étape consiste à connaître précisément tes revenus mensuels. Note tout ce qui entre réellement sur ton compte. Salaire, aide, revenus complémentaires. L'objectif n'est pas d'être optimiste, mais d'être réaliste. Un budget efficace se base toujours sur des chiffres concrets, pas sur des estimations idéales. Étape 2. Identifier ses dépenses fixes. La deuxième étape est d'identifier tes dépenses fixes. Ce sont celles qui reviennent chaque mois et qui sont difficiles à réduire rapidement. Loyer, crédit, électricité, assurance, abonnement, Internet. Ces dépenses constituent le socle de ton budget. Une fois qu'elles sont claires, tu sais ce qui est non négociable. Étape 3. Les dépenses variables. Viennent ensuite les dépenses variables, là où se situe la vraie marge de manœuvre. Alimentation, sorties, loisirs, vêtements, transport, petits achats du quotidien. C'est ici que beaucoup de personnes pensent devoir se restreindre, alors qu'il s'agit surtout de mieux répartir. Le but n'est pas de supprimer le plaisir, mais de le rendre conscient et choisi. Règle simple. Une règle simple peut t'aider. Chaque euro doit avoir une mission. Prévoir une partie pour les besoins essentiels, une partie pour le confort et les plaisirs, et une partie pour l'avenir. Quand ton argent a une direction claire, le stress diminue naturellement. Enfin, rappelle-toi que ton premier budget n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'exister, tu pourras toujours l'ajuster. Mieux vaut un budget simple que tu suis qu'un budget parfait que tu abandonnes. Partie 4. Suivre ses dépenses sans se décourager. C'est souvent à cette étape que beaucoup de personnes abandonnent la gestion de leur budget. Non pas parce que c'est trop compliqué, mais parce qu'elles se mettent une pression inutile. Elles veulent tout suivre parfaitement, sans jamais se tromper, et finissent par se décourager au moindre écart. La vérité, c'est que suivre ses dépenses n'est pas une question de perfection, mais de régularité. Il vaut mieux noter 80% de ses dépenses chaque mois pendant un an, que 100% pendant 2 semaines puis arrêter. Le suivi doit s'intégrer naturellement à ton quotidien, sans devenir une contrainte mentale. Peu importe l'outil que tu choisis, une application mobile, un simple tableau, ou même un carnet. Ce qui compte, c'est l'habitude. Prends 5 minutes par jour ou 10 minutes par semaine pour faire le point. Plus tu attends, plus la tâche te paraît lourde. Plus tu la fais régulièrement, plus elle devient simple. Il est aussi important de changer ton regard sur les dépenses. Chaque ligne notée n'est pas une faute, ni un échec. C'est une information, une donnée qui t'aide à mieux comprendre tes habitudes, tes déclencheurs émotionnels et tes priorités réelles. Certaines dépenses te feront peut-être réaliser que ton argent ne va pas toujours là où tu le souhaiterais, et c'est normal. Au lieu de te juger, pose-toi des questions. Est-ce que cette dépense m'a apporté de la valeur? Est-ce qu'elle correspond à mes besoins ou à une impulsion? Avec le temps, cette réflexion devient automatique et tes choix financiers s'améliorent naturellement. Suivre ses dépenses, ce n'est pas se surveiller. C'est apprendre à se connaître. Et plus tu te connais, plus ton budget devient un allié plutôt qu'un rappel constant de ce que tu devrais faire. Partie 5. Planifier pour l'avenir, objectifs et sécurité. Un budget qui se limite au présent finit souvent par devenir frustrant. On a l'impression de faire des efforts sans voir de réel sens. C'est pour cela que planifier pour l'avenir est une étape essentielle dans la gestion de ton budget personnel. Donner une direction à ton argent transforme la discipline en motivation. La première priorité est de construire une épargne de sécurité. Cette épargne n'est pas là pour te rendre riche, mais pour te protéger. Elle sert à faire face aux imprévus, une panne, une facture inattendue, une période de baisse de revenus. Idéalement, elle représente entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles. Savoir qu'elle existe réduit immédiatement le stress financier et t'évite de recourir au crédit en cas de problème. Une fois cette base posée, tu peux penser à tes objectifs à moyen terme. Un voyage, une formation, un changement de logement, un projet personnel. L'astuce psychologique consiste à donner un nom précis à chaque objectif. Épargner pour plus tard est abstrait. Épargner pour mon voyage, ma reconversion ou mon projet est beaucoup plus engageant.
Enfin, il y a le long terme. Même si cela te semble lointain, y penser tôt fait une énorme différence. Mettre de côté de petites sommes de façon régulière permet au temps de travailler pour toi. Ce n'est pas la quantité qui compte au début, mais la constance. Planifier pour l'avenir ne signifie pas se priver aujourd'hui. Cela signifie équilibrer le présent et le futur. Quand ton budget inclut à la fois le plaisir, la sécurité et les projets, il devient un outil puissant. Tu ne subis plus tes finances, tu les construis. Partie 6. Exercices pratiques et mini-défis. La théorie est importante, mais le changement réel commence avec l'action. Ces exercices ne sont pas là pour te juger ou te compliquer la vie. Ils sont conçus pour t'aider à mieux comprendre ton comportement financier, pas à être parfait. Exercice un auto-questionnaire financier, prise de conscience. Prends quelques minutes pour répondre honnêtement aux questions suivantes. Est-ce que je sais exactement combien je dépense chaque mois? Est-ce que je consulte mes comptes régulièrement ou seulement quand ça va mal? Est-ce que mon argent sert ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que je décide à l'avance ou est-ce que je réagis aux dépenses? Cet exercice n'a qu'un seul objectif, faire le point. Beaucoup de stress financier vient du flou. Mettre des mots sur ta situation permet déjà de réduire l'anxiété et de reprendre du contrôle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement un point de départ. Exercice 2. Le défi des 7 jours, observation sans jugement. Pendant une semaine, note chaque dépense, même les plus petites. À côté, écris ton état émotionnel. Fatigué, stressé, détendu, pressé, content. Ce lien entre émotion et dépense est fondamental. Tu verras rapidement apparaître des schémas. Achats impulsifs liés au stress, dépenses automatiques par habitude. Le but n'est pas de changer tout de suite, mais d'observer. L'observation crée naturellement de meilleures décisions. Exercice 3. Le budget simplifié, passer à l'action. Crée un budget volontairement simple avec 3 catégories. Essentiel, ce dont tu as besoin pour vivre. Confort, plaisir et loisirs. Avenir, épargne et projet. Cet exercice montre qu'un budget n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace. La simplicité augmente la constance, et la constance crée des résultats durables. Le budget comme outil de liberté. Gérer ton budget, ce n'est pas devenir radin. Ce n'est pas te limiter. C'est reprendre le pouvoir. Quand tu sais où va ton argent, le stress diminue, la confiance augmente, les choix deviennent plus clairs. Tu ne contrôles pas toujours combien tu gagnes. Mais tu peux toujours contrôler comment tu organises. Commence petit. Commence imparfait. Mais commence aujourd'hui. Parce que ton futur financier se construit un choix à la fois. Alors active ta vie. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et aide-moi à faire connaître la chaîne. À bientôt.